Voilà, j'ai fait ma petite pause. Je vous retrouve pour la revue vidéo des 3 livres sur le bullet journal qui ont marqué la rentrée 2017. Je dis marqué la rentrée parce qu'en fait, il y a une offre assez dingue d'ouvrages sur le bullet journal en cette rentrée, mais en fait, la plupart sont soit des carnets avec quelques petites pages d'explication, 5 ou 6 en introduction, soit ce sont des agendas mis en page à la façon du bullet journal, donc ce ne sont pas des bullet journal, des bullet journaux d'ailleurs, est-ce qu'il faut mettre au pluriel, je ne sais pas. Donc en fait, voilà, si on parle de livres sur le bullet journal, et non pas de publications autour du Bugeaud, si on parle de livres sur le bullet journal, il n'y en a pas 36, il y en a 3. Il y a le mien, Petit guide pour grand bullet, aux éditions Le Temps Apprivoisé, qui est sorti le 31 août. Il y a Bullet Révolution d'Elodie du blog Sohoana, qui a été publié aux éditions Duno, qui est sorti un petit peu après le mien. Et il y a mon cahier Bullet Agenda de Powa, qui est sorti aux éditions Solar, dans la collection Mon cahier, donc, et qui est sorti, je crois, le 24 août. Je crois que c'était une semaine avant le mien. Et en sachant que ce petit Mon cahier Bullet Agenda de Solar, de chez Solar, s'accompagne du Mon cahier Mon Bullet Agenda Le Carnet, que je vous présenterai tout à l'heure. On peut acheter les deux séparément, on n'a pas besoin d'avoir celui-là pour profiter du premier. Mais disons que les deux sont compatibles et sont pensés pour aller ensemble. Voilà, alors, très égoïstement, je vais commencer par le mien. Même si, bon, on en a déjà parlé pas mal. Donc, Petit guide pour grand bullet, c'est un guide pratique, vraiment. Ce n'est pas un carnet, ce n'est pas un livre dans lequel vous allez pouvoir vous exercer. C'est vraiment un livre qui explique la méthode. Alors moi, j'ai pris le parti de ne pas parler de tout, parce que j'avais 160 pages et que il a fallu faire des choix. Donc j'ai pris le parti de vraiment expliquer les outils de base de la méthode, le planning annuel, le planning mensuel, le planning quotidien, les collections, expliquer vraiment leur fonctionnement en détail, ce à quoi ça ressemble à la base, ce qu'on peut en faire ensuite, et toutes les questions qu'on peut être amené à se poser quand on utilise un bullet journal, j'ai essayé du coup de concentrer un peu tout ça et de vous donner un maximum d'outils pour pouvoir adapter la méthode à vos propres besoins. Donc il y a environ 45 pages d'explications, en sachant que, par exemple, quand on parle du planning mensuel, pour chaque outil de base de la méthode, pour 2 pages de texte, il y a 4 exemples. Donc par exemple, on va avoir le planning mensuel ici, avec définition et fonctionnement, avec comment évaluer ses besoins. Le livre est truffé de petits conseils comme ça, qui sont matérialisés par des cartouches de couleurs. Et après cette double page d'explication, on va avoir 4 exemples de planning mensuel différents, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Ces 4 exemples, on pourrait en créer 18. Il y en a autant que de personnes qui pratiquent cette méthode. Donc c'est vraiment histoire de vous donner quelques idées. Et puis, j'ai pensé aussi un chapitre sur le bullet journal quand on tient un blog, un chapitre sur la déco avec des petites idées de doodle, des idées pour les dates, pour les séparateurs, des tutos pour les bannières, quelques mots sur le lettering et un tuto complet, parce qu'on me l'avait demandé sur le blog au début de mes partages bullet journal en septembre 2016. On m'avait assez vite demandé un tuto de lettering et de fausse calligraphie. Donc c'est chose faite dans le bouquin. Il y a un alphabet complet, lettres et chiffres, et une phrase complète. C'est ce que j'utilise moi comme méthode pour toutes les calligraphies que vous voyez sur les photos que je partage, par exemple sur Instagram ou sur le blog. Voilà, mais le gros du livre, après l'explication, c'est c'est toute la partie sur les collections, où je détaille ce que c'est qu'une collection, mais surtout où je vous donne 85 pages d'idées. Il y a 85 pages de planches que j'ai dessinées. Alors certaines que vous connaissez pour les avoir vues sur le blog, j'ai essayé d'en faire des versions un petit peu renouvelées pour que ça ne fasse pas trop redite par rapport à ceux qui connaissent déjà mon travail.
Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure dans la revue des pages juin-septembre, on parlait de la petite séquence de souvenirs de vacances, et je vous parlais de celle de l'année précédente qui s'appelait Une semaine en famille, la voici. Donc je l'ai réactualisée aussi pour qu'elle soit pas complètement identique à celle qu'on peut voir sur le blog. Voilà, je vous ai mis là-dedans des listes, des challenges, des collections sur le développement personnel, sur la santé, sur la beauté, sur les loisirs, sur la famille, sur le budget. Je vous ai mis un challenge 30 jours sans râler. Je vous ai mis un exemple de tracker. Je précise que moi et les trackers, on n'est pas du tout copains. Maintenant, ça fait partie du truc, donc j'en parle, mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc ça, c'est mon livre. Plein de couleurs, plein de photos. Ceux qui connaissent le blog, à mon avis, le reconnaîtront largement. Toutes les photos sont celles de mes carnets. Et voilà, beaucoup d'exemples, beaucoup d'explications. On a fait en sorte que ce ne soit pas écrit trop petit, mais c'est quand même bien dense au niveau du texte. J'ai essayé de mettre le plus d'infos possible par rapport à ce que je connais de vos préoccupations sur les groupes Facebook ou sur le blog quand vous m'en parlez. Un gros chapitre sur le matériel, enfin gros chapitre, non, j'exagère, un chapitre sur le matériel où j'explique un peu ce que vous pouvez utiliser, pourquoi, où je dédramatise aussi pas mal quand même, hein, la déco, tout ça, c'est bien joli, moi je le fais beaucoup, mais c'est pas la porte d'entrée sur cette méthode, c'est après, c'est un plus. Voilà, donc je détaille ça aussi. Voilà, donc petit guide pour Grandbulette, ça c'est le mien, aux éditions Le Temps Apprivoisé, 160 pages, 9,90 €. Voici maintenant Bullet Révolution, le livre d'Élodie. Alors Élodie, elle est blogueuse sur Sohoana. Alors c'est un blog que j'ai découvert en cherchant des infos sur le Bullet Journal. Donc en fait, je la suis depuis pas très longtemps après la création de son blog. Il devait avoir 4 mois, je pense. Et Élodie, alors elle nous donne aussi un guide. Mais c'est un guide qui est un petit peu différent dans le sens où il est moins riche en exemples, même s'il y en a quand même pas mal. Par contre, il est aussi moins riche en visuel, mais en même temps, ça correspond quand même assez à ce que fait Élodie sur son propre carnet. C'est-à-dire que voilà, mon livre, c'est mon carnet que vous voyez dedans, en fait. C'est les couleurs, c'est les dessins, c'est tout ça. Élodie, c'est la même chose. Quand on suit un petit peu ce qu'elle fait, voilà, elle est sur un bugeot plutôt minimaliste, assez esthétique, mais où elle cherche pas tous les 4 matins à changer de style, à changer d'écriture, à changer de police. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui est assez uniforme tout en étant bien esthétique. Elle nous donne pas mal d'idées. Il y a une 40aine de pages, un peu comme moi, sur la façon de construire les outils de base, donc planning annuel, planning mensuel, planning quotidien, etc. Là où elle se différencie de mon livre, parce que moi je n'aborde quasiment pas ça, je ne fais que le survoler dans des petits cartouches de conseils sur les pages de collection que je vous donne. Elle parle pas mal de l'intérêt du bugeot dans ce qui peut amener dans le quotidien de ceux qui le pratiquent. Donc que ce soit outils de développement personnel, outils de déconnexion digitale, outils de mieux-être de façon générale. Alors elle ne rentre pas complètement dans le détail de ça, mais disons que ces sujets sont évoqués. C'est, je trouve, ce qui manque, moi, dans mon livre, dans la mesure où je n'ai pu l'évoquer que sur mon intro et ma conclusion, parce qu'on était vraiment limité par l'espace, et j'ai donné la priorité à la méthode, vraiment. Et voilà, donc j'apprécie ça, moi, dans son livre, ce côté intérêt du bullet journal dans le quotidien de n'importe quelle personne qui s'en saisit. Et puis aussi, ce qui est intéressant, j'ai bien aimé dans son livre, les invités qu'elle y a fait figurer. Powa toujours, décidément, quelle star. Powa toujours. Carolina aussi, du blog Journaling Addict, que je connais aussi un petit peu. Je lui ai offert d'ailleurs mon livre aussi. Et qui nous livrent un peu leur témoignage de leur utilisation, de leur découverte, de ce que ça leur apporte. Je trouve ça intéressant d'avoir des retours aussi d'autres personnes qui le pratiquent. Elle nous apprend aussi comment aller un petit peu plus loin avec le bugeot, quelques petites astuces. Par exemple, on y retrouve l'astuce des gommettes que j'avais partagée dans ma vidéo et dont je continue à vous parler des fois sur Insta. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça pour aller un peu plus loin dans l'usage. Il y a un glossaire, comme dans le mien.
Et puis surtout, à la fin, ce qui est sympa, c'est qu'il y a toute une partie, il y a une trentaine de pages où vous pouvez écrire. Et donc, elle a préparé une trame. D'abord une trame pré-remplie. Donc, par exemple, ici, le planning annuel que vous pouvez remplir sur 12 mois. Le planning mensuel. En fait, vous avez de quoi faire un mois de bullet journal. Avec la fin du livre d'Élodie, vous pouvez faire 30 jours de pratique. Donc, le planning annuel, le planning mensuel. Et puis là, il y a 30 petits espaces de planning quotidien où vous allez pouvoir noter vos listes de tâches. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un parti qu'on n'a pas pris du tout dans mon livre qui était vraiment sur le segment guide pratique. Là, on est entre le guide et le cahier d'exercice, donc c'est intéressant aussi. Quelques espaces pour des collections. 2-3 pages de développement perso. Et ensuite, il y a à peu près il y a une dizaine de pages vierges où là, vous pouvez y aller franco, faire ce que vous voulez à l'intérieur. Et puis après, viendra le temps de passer sur un carnet classique. Et pourquoi pas le petit carnet bullet agenda de Powa dont on va parler tout de suite. Alors, Powa. Powa, elle a publié son travail dans la collection Mon Cahier de chez Solar. Alors, j'étais assez contente en fait quand j'ai appris ça. Parce que moi, j'ai découvert la collection Mon Cahier il n'y a pas très longtemps, c'était fin juin. Avec ces deux petites choses, pardon, je viens de donner un grand coup dans mon téléphone. Avec ces deux petites choses, alors on en reparlera sur le blog parce que là c'est pas du tout le sujet, mais voilà, moi je suis entrée dans la collection Mon Cahier avec Mon Cahier Méditation et Mon Cahier Stop au sucre, qui sont super sympas et dont je vous reparlerai assez vite là, courant octobre. Et donc voilà, donc Powa, elle a publié Mon Cahier Bullet Agenda chez Solar. Et alors là, si vous cherchez un livre qui vous explique comment créer un bullet journal et à comprendre sa structure, etc., c'est pas ça qu'il vous faut. Il vous faut le mien ou celui d'Élodie. Ça, vous allez y trouver votre compte quand vous avez à peu près appréhendé ce que c'était que le bugeot et que vous avez envie de le faire aller plus loin et surtout d'en faire quelque chose qui vous sera une forme de soutien dans votre quotidien pour vous sentir mieux, améliorer vos relations en famille, vos relations avec vos amis, vous sentir plus productif au travail. Voilà. Là, par contre, ce petit bouquin, c'est une mine d'or d'outils, de pages, d'idées, de petits conseils. On voit qu'en plus que c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur parce qu'elle a des références biblio et on voit qu'elle a intégré certains principes parce que ça fait aussi partie de son mode de vie à elle. Voilà, donc c'est vraiment un petit livre qui regorge d'idées et d'outils pour faire un bullet journal, ce qu'elle appelle le bullet journal feel good. Alors c'est le seul reproche que je vais faire à son livre, c'est que je trouve qu'il y a un petit peu trop de mots anglais là-dedans. Il y a plein de titres qui auraient pu être francisés très facilement et je sais qu'il y a des gens que ça énerve. Moi, je fais pas partie de ceux que ça énerve, mais au bout d'un moment, ça m'a quand même interpellée. Mais voilà, c'est le seul reproche que je ferai à ce petit bouquin parce que j'y ai trouvé plein d'idées, j'ai envie de tester plein de trucs. Il y avait pas mal de choses que je connaissais, que j'utilisais moi déjà, soit parce que j'y avais pensé moi-même, soit parce que je les avais trouvées sur Internet. Mais voilà, il y a vraiment plein d'idées. Elle nous propose même une petite, comment dire, un programme sur 12 mois avec chaque mois des outils différents à mettre en place, des bilans à faire tous les 30 jours, etc. Vraiment, c'est un super petit bouquin. Je suis ravie de l'avoir. Il va m'accompagner, je pense, cette année. J'ai vraiment envie de tester plein de choses dedans. Il fait 95 pages. Il est en plus joliment dessiné. Il donne bien la pêche. On peut remplir quelques trucs à l'intérieur. Il y a des petits questionnaires. Il y a un test psycho. Dans le mien aussi, il y a un test psycho d'ailleurs. Voilà, donc 7,90 € aux éditions Solar, collection Mon Cahier, donc Mon Cahier Bullet Agenda par Powa. Et ce cahier Bullet Agenda, il s'accompagne de la version carnet. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux en même temps. Après, bon, quitte à acheter celui-là, je trouve ça sympa d'acheter le deuxième, mais après c'est vous qui voyez. Donc là, on est sur 140 pages de carnet à points, avec des pages numérotées, donc bien pratique pour commencer son bugeot. Et puis au début, donc on a une cinquantaine de pages qui se rapprochent assez en fait du chapitre sur les collections dans mon livre, parce que voilà, il y a plein d'idées.
plein de... Voilà. Plein d'idées de pages, de collections, de listes, de planning, voilà, tout un tas de choses. Alors, il y en a beaucoup moins que dans le mien, parce que c'est pas le but de ce carnet-là. Là, on est sur à peu près 30 pages, je crois, ou 35 pages, je crois, de collection. Chez moi, on est à 85. Mais voilà, vous avez ce petit carnet à points qui vous permet de démarrer. Et je trouve ça plutôt pas mal d'avoir une version avec des exemples en début de livre qui vous permettent de trouver un peu d'inspiration, de chercher des nouvelles idées, de comparer un peu, de vous entraîner. Voilà, donc là, mon bullet agenda, le carnet, 9,90 € chez Solar, en complément donc du Mon Cahier bullet agenda aux éditions Solar toujours, 7,90 €, 95 pages. Voilà pour cette petite revue. Donc, je vous parlerai du coup prochainement donc, de ces petites choses, mon cahier stop au sucre et mon cahier méditation, que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Alors celui-là, je pensais y apprendre des trucs, finalement je me suis rendu compte que je faisais partie des gens qui mangeaient le moins de sucre sur cette planète, sans doute, mais, et que donc j'en avais pas spécialement besoin. Mais par contre, alors que je pensais que si, mais par contre, voilà, c'est vraiment hyper intéressant pour s'interroger sur son habitude alimentaire, sur ce qu'on met dans son assiette. Et mon cahier méditation, parce que j'ai découvert ça il y a 4 mois avec une petite appli qui s'appelle Petit Bambou, dont je vous reparlerai aussi. Et j'ai eu envie voilà, de lire plusieurs choses là-dessus, d'aller un petit peu plus loin dans cette pratique, de tester différentes choses pour voir ce qui me correspondait. Et donc voilà, tout ça, c'est sur le blog Courant Octobre, en partenariat d'ailleurs avec Cultura, qui m'a offert de choisir dans toute leur collection de livres les livres qui me plaisaient. Et donc voilà, j'ai pris entre autres ces deux-là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne rentrée bullet journal. Je crois que vous avez de quoi faire. Moi, je vous retrouve à partir de la semaine prochaine sur le blog pour du bouquin, de la culture, du bullet et peut-être un peu de création si je trouve 5 minutes dans ma semaine avec les enfants. À très bientôt!